Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Voilà, peut-être que notre voix saturera éventuellement un peu moins. On était très fort là pour commencer cette émission, très fort dans tous les sens du terme, puisqu'on a commencé avec un des grands standards de la pop synthétique, de la synth-pop des années 80. Et c'était d'ailleurs quelque chose qu'on était censé passer depuis 2 semaines. On en avait parlé, c'était une de nos auditrices, Jazzy Delph, pour ne pas la citer, effectivement, qui nous en parlait. Kimi Mune Kyun, c'est le Yellow Magic Orchestra. Je voulais finir l'émission avec ça la semaine dernière, et puis la semaine dernière, d'un seul coup, on nous parle d'un réalisateur et d'un film pour lequel on avait aussi une chanson en relation sous la main. On avait terminé avec ça. Donc, pour le Yellow Magic Orchestra, si vous ne connaissez pas, un trio légendaire de la musique électronique des années 80, même fin des années 70 en réalité, et qui sont clairement les pionniers de la musique électronique au Japon. Takahashi nous a quittés il y a quelques années, Sakamoto, Ryuichi Sakamoto l'année dernière, Yukihiro Takahashi, c'était peut-être il y a même directement 2 ans, donc 2 décès en très peu de temps, et il reste effectivement la 3e tête de ce trio, qui est Haruomi Hosono, qui est toujours bien entendu parmi nous, et qui assez ironiquement était le fondateur en gros de ce trio. Il voulait agréger des bidouilleurs, des gens qui étaient intéressés par la musique électronique. Il a trouvé Ryuichi Sakamoto, il a trouvé Yukihiro Takahashi, et il leur a dit allez, c'est parti, on s'embarque. Voilà pour cette chanson pour commencer. Mais alors du coup, on va surtout parler dans cette émission. Alors on a un programme assez dense en termes de musique. On va passer de la city pop, on va passer du franco-japonais, avec notamment un bon gros morceau de rock franco-japonais. Et puis on va aussi parler du décès, bien entendu, de Éric Legrand. Et avec nous, du coup, on a Florent Potel. Florent, tu voulais effectivement, toi tu tenais à venir, effectivement, alors on va pas forcément tout de suite embrayer sur ça, mais tu tenais absolument à venir parler de ça à l'émission. Alors oui, puisque c'est quelqu'un quand même de très marquant, et j'aurais voulu parler, en plus de l'artiste et de ses engagements, aussi de l'humain et de ses qualités. Artiste, comédien de doublage, c'est lui qui militait beaucoup d'ailleurs pour utiliser ce terme comédien de doublage, puisqu'il n'a pas fait que du doublage d'ailleurs, il a été la voix de beaucoup de monde. Alors tout le monde dit Vegeta et Seiya, mais il y a aussi beaucoup d'autres chevaliers, ne serait-ce que pour Senseiya, déjà pour les chevaliers du Zodiac, mais il y a aussi, alors il y a Yamcha aussi pour Dragon Ball. Bref, il y a plusieurs rôles au sein même de ces 2 séries animées iconiques, mais il y a aussi des films, plein de films, énormément de voix en fait dans des films que vous avez peut-être, et des jeux vidéo également. Et puis il est aussi apparu à l'écran dans Noob. Dans Noob, mais alors déjà avant, il avait aussi certains films de la grande vague, des films de comédie potage française, genre je crois que c'était Pour 100 briques t'as plus rien, je sais pas là, et beaucoup de Max Pécasse aussi, donc des comédies très très potaches, et il apparaissait dedans. Il a été aussi beaucoup de second rôle en fait à cette époque-là, et donc oui, il était aussi apparu à l'écran, donc il tenait vraiment à dire qu'il était comédien avant d'être comédien de doublage. Oui, vas-y. Surtout comédien, oui, tout court, et ce qu'il transmettait par la voix, il le transmettait en se donnant en entier. Exactement. Et du coup aussi militant, très militant ces derniers temps, justement pour la reconnaissance, pour la reconnaissance, pour la vigilance autour des droits, notamment des comédiens de doublage en particulier, et notamment dans un contexte aujourd'hui d'IA qui commence à envahir, qui commence à grignoter lentement mais sûrement des possibilités, des opportunités de rôle, notamment pour les juniors. Ça, on le dit très très souvent, mais l'IA est surtout mortifère pour ceux qui veulent rentrer en réalité dans la profession, dans les professions d'ailleurs. Ça vaut aussi pour le jeu vidéo, ça vaut pour d'autres domaines artistiques. Les seniors, eux, sont connus et ils sont demandés pour leur voix. Les juniors, eux, ont tout approuvé. Malheureusement, l'IA, souvent, de plus en plus, malheureusement, leur barre la route. Notamment, alors je renvoie évidemment, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, sur le fameux hashtag touche pas à ma VF, etc. Il y a aussi Brigitte Lecordier qui est très active sur ce terrain-là, mais effectivement Éric Legrand était aussi assez actif sur ce terrain-là. On va peut-être enchaîner. Alors c'est pour le coup, enchaîner sur ça, c'est quand même pas évident, parce que il y a pas mal de choses à dire. On les avait rencontrés aussi, donc je vais aussi passer un extrait de la rencontre, voilà, qui est disponible sur les archives de Muteki, sur muteki-radio.fr.
Et je voulais enchaîner sur une autre chanson. Alors, du coup, c'est pas tout à fait Senseiya. Enfin, oui, c'est du Senseiya, mais une chanson qu'on n'avait encore jamais passée, qu'on a passée en événement, mais qu'on n'avait jamais passée encore ici à l'émission en direct. Vous savez, Éric Legrand donc était la voix donc de Vegeta, de Mime de Beneta. Enfin bref, il y a bien plein de monde et de Seiya, de Senseiya, le personnage principal des Chevaliers du Zodiaque. Et au Japon, cette voix, c'est celle de Toru Furuya. Alors Toru Furuya, lui, il est toujours de ce monde-là. Vous risquez d'ailleurs de le croiser, d'ailleurs peut-être visuellement si vous vous connectez sur le stream du World Cosplay Summit. C'est un des juges historiques et même quasiment parrain de l'événement, donc un des parrains clairement du World Cosplay Summit. Il vient généralement remettre les prix le samedi et le dimanche. Et alors Éric Legrand n'a pas chanté, mais Toru Furuya, lui, il a chanté. Il a une carrière musicale rien qu'à lui. Et on avait passé une fois en événement, à la FK Bar d'ailleurs pour le coup, une version des Chevaliers du Zodiaque dans Pegasus Fantasy, le générique des Chevaliers du Zodiaque, mais chanté par Seiya. Voilà, chanté par Seiya lui-même, Toru Furuya qui chante le générique de Senseiya. D'une certaine façon, on va dire que la boucle est bouclée. Hein. Voilà, un hommage aussi pareil. Je ne sais pas si les deux se sont rencontrés d'ailleurs, Éric Legrand et Toru Furuya. Ce serait intéressant de creuser. Voilà, écoute, on va commencer avec ce premier extrait musical et puis après on en parle de manière un petit peu plus poussée, avec notamment un extrait de la rencontre de 2009 pour Muteki. Éric Legrand, Patrick Borg et Christophe Lemoine, c'était pour Rag & Blue. On en parlera juste après. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu, instagram.com/mutekikanu, Twitter c'est pareil aussi. Et bien entendu, là en ce moment sur Twitch, on est en train d'annoncer qu'on est sur Twitch. Là, on a bricolé beaucoup de choses pour cette émission. Vous le voyez pas, mais l'arrière-boutique a été très 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 dense. On a beaucoup charbonné en termes de branchage de micro et de casque avant cette émission. Donc si ça a un côté un petit peu bricolé, on s'en excuse par avance. Allez, c'est parti, Senseiya chanté par Seiya. 抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたままじゃいないと誓い合った遥かな銀河手が差すファンタジーそんな夢だけは誰も奪えない心の翼だから先生や少年はみんな先生や明日の勇者もえ先生や手が差すのように先生や今こそ羽ばたけどこまでも輝く空にお前だけの星座を目指せその日まで負けられないさ命かけて挑んだバトル手が差すファンタジー誰もが夢見る自由という
Oui. Écoutez Qui Mouteki sur Radio Canu. 102.fm. C'est un conseil de Vegeta. Et juste à l'instant, Hironobu Kagayama, Bokutachi wa Tenshi Data, nous étions des anges. L'un des génériques de fin de Dragon Ball Z. Et quoi de mieux, effectivement, qu'un générique de fin, effectivement, pour rendre hommage à Éric Legrand. Hommage compliqué parce que, comme il chantait pas, lui, enfin, il jouait, hein, voilà, mais il ne chantait pas. Et voilà, exactement. Et surtout, je me faisais la réflexion, j'ai vu parmi les différents hommages en ligne, beaucoup de gens qui citent des citations qu'il a interprétées dans ses rôles, mais par définition, ce sont les mots du scénariste, ce sont les mots du personnage. Alors certains qui lui collent à la peau et qui lui correspondent parfaitement, mais dans le même temps, c'est pas ses mots à lui, et pourtant ses mots à lui sont très touchants aussi.
Ces mots à lui sont très touchants aussi. C'est quelqu'un qui on le disait, qui se bougeait énormément, qui militait énormément pour pour sa profession, tout simplement, hein, pour sa profession de comédien. Beaucoup de choses. Et pour beaucoup d'autres choses. Alors explique-moi, parce que nous on l'a rencontré une seule fois, c'était en 2009. Comme ça au moins je vais poser le truc. C'était pour une interview à Mangasure à Toulon 2009. C'était une interview qui était très amusante parce que c'était pour le projet Rag & Blue de Gérald Horry, avec donc Patrick Borg à ses côtés, vieux complice. C'est lui. Alors, hélas, la voix de Goku, la voix de tellement. Alors pour le coup, lui, une voxographie même encore plus volubile, si j'ose dire, avec une voix très très grave. Et Christophe Lemoine, qui est surtout connu pour Eric Cartman, mais il a tellement fait plus. Si vous le voyez, il a même fait du Disney. Enfin, quand il a fallu refaire les voix, par exemple, de Taram et Chaudron Magique, c'était lui. Vous avez beaucoup de voix de pub aussi, qui sont faites par Christophe Lemoine. Bref, des gens avec une carrière incroyable. Et les trois avaient été réunis pour ce projet incroyablement romantique qui est Rag & Blue, qui est un drama CD avec la musique de Seiji Yokoyama. Gérald Horry avait carrément commandé, d'une certaine façon, en bonne et due forme, Seiji Yokoyama pour faire des musiques, payer rubis sur l'ongle, etc. Enfin voilà, une vraie commande à l'ancienne, si j'ose dire, comme le font les Japonais pour les animés. Et Seiji Yokoyama a trouvé ça complètement fou. Les comédiens en France ont trouvé ça complètement fou et ils ont été embarqués dans l'aventure. Et ce drama CD est toujours disponible, bien entendu. Il est toujours disponible à l'heure actuelle, Rag & Blue. Et l'interview, elle s'était faite de manière très détendu. En 2009, il y a une vidéo que j'avais complètement oubliée et qui traîne sur YouTube. Merci beaucoup à Nathalie, ça m'a mis un sourire incroyable. Et ils étaient très très détendus. Petite preuve avec l'extrait. Dans des grands films cinéma, pourquoi ça a changé? Je vois pas pourquoi. Il avait été le premier d'ailleurs à le doubler. Après, il y en a eu d'autres. Après, j'en ai doublé aussi. Et tu te dis pourquoi? Il était très bien. Soit ils le prennent lui, soit ils le prennent moi, soit ils prennent l'autre. Mais moi, je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis du public parce que les gens n'aiment. Mais moi-même, quand je suis. Et alors là, on a Patrick Borg effectivement qui répondait. La déformation de reconnaître à Éric Legrand. Les copains. Mais c'est surtout de se dire quand une voix change tout le temps sur un physique et surtout quand le comédien qui double l'acteur américain est bien, pourquoi le changer? Mais ça nous appartient pas. Hein. Mais pour plus précisément, pour répondre à ta question, les essais c'est très variable en fait. D'une manière générale, sur les 35 mm, les films de cinéma, les clients demandent un essai sur les rôles principaux. Sur les rôles principaux. Oui. Sur tous les autres rôles, ils ne demandent pas d'essai. Sachant que si c'est un comédien connu qui a déjà été doublé, les deux cas de figure peuvent se présenter, à savoir, ils veulent le comédien de doublage qui a déjà doublé l'acteur à l'écran, ou bien ils disent je m'en fous, je veux un essai. Même si on l'a doublé 15 fois, ils disent non, je veux quand même un essai, et on risque de ne pas être pris à l'arrivée. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Oui, mais ça c'est normal, c'est parce que j'avais téléphoné à chaque fois avant. Ah, voilà, mais pour les produits télévision, c'est différent. Si c'est une nouvelle série, généralement aussi, les clients, et de plus en plus, fut un temps c'était pas le cas, mais ils demandent des essais sur les rôles principaux. Sur les dessins animés, c'est rare. Ça arrive, mais pas systématiquement. Sur les dessins animés japonais, généralement, ils ne demandent pas d'essais sur les séries. On n'a pas fait d'essais sur les Senseiya. Voilà. On n'a pas fait d'essais sur les Senseiya. Donc, une interview à retrouver dans son intégralité, déjà sur notre site, mouteki-radio.fr. Puis surtout demain soir, puisqu'on sera dimanche. Dimanche, c'est le jour où maintenant on programme des interviews. Alors, elles sont piochées par la machine de manière aléatoire le dimanche à 20h, juste après une rediff de l'émission sur notre web radio en fait, mouteki-radio.fr/192/webradio. Bref, allez directement cliquer sur le lien de la web radio, ce sera quand même beaucoup plus simple sur notre site. Et du coup dimanche on va forcer la machine, si j'ose dire, à programmer cette interview qui dure 28 minutes avec 2 extraits justement de Rag & Blue dedans pour vous remettre un petit peu le contexte. Et ils avaient été adorables, ils nous avaient fait des jingles, ils s'étaient amusés à faire des jingles. Alors attention, Éric Legrand aussi était relativement vigilant par rapport à ça. Il nous avait fait promettre, je l'avais mis là sur les réseaux sociaux, que vous n'êtes pas professionnel, hein, vous allez rester tout le temps associatif, amateur, enfin vous n'êtes pas professionnel, parce que sinon en fait c'est une commande et je vous fais payer. C'est normal, légitime.
c'est légitime. Et on lui a dit, mais oui, non, mais de toute façon, c'est pas prévu qu'on devienne professionnel. Dont acte, aujourd'hui encore, même on est sur un régime associatif tout pareil, et on est toujours sur une radio associative, et on ne gagne pas d'argent avec Muteki. Donc d'une certaine façon, même si à mon avis c'est un épiphénomène, et puis à mon avis il a dû oublier ça depuis, il a rencontré énormément de monde, mais nous on a gardé effectivement ce cap-là. Éric Legrand était à ce niveau-là très dévoué à offrir sa voix aux amateurs, aux fans qui commençaient, qui essayaient de faire des choses. Et ça fait partie des différentes choses vraiment spécifiques de l'homme, et autant de son engagement en tant qu'artiste que de sa sensibilité, sa bienveillance qui le caractérisait. Ça doit s'entendre que moi-même je suis ému, parce que toi tu l'as rencontré dans un cadre professionnel. Moi ça a été très bizarre comme rencontre, puisque en fait, durant la période Covid, tout le monde confiné et autres, on utilisait les réseaux plus qu'aujourd'hui, et malgré le télétravail et le fait que je travaillais quand même, moi, pendant les confinements, mais il y avait quand même une partie des passe-temps extérieurs qui avaient disparu, donc on avait des passe-temps en ligne supplémentaires par rapport à d'habitude. Et en fait, j'ai croisé Éric Legrand sans savoir que c'était lui. C'est-à-dire que j'ai commencé à discuter sur une page, je sais plus si c'était une page spécifiquement de grammaire ou d'animé ou justement de comédie ou de littérature, et j'ai discuté sur la page dans les coms. Okay. Et on a eu des échanges très riches pendant plusieurs jours, et parfois même, principalement en public quand même, très, très occasionnellement, très rarement, un peu en MP pour quelques questions annexes moins utiles au grand public, mais on a principalement gardé nos conversations publiques. Et au bout de quelques jours de conversation comme ça, où manifestement il y avait pas une complicité, mais une sympathie, un respect mutuel entre amoureux de la langue française, c'est mon ex-compagne de l'époque qui m'a dit, mais tu discutes avec Éric Legrand, tu sais qui est Éric Legrand? Je dis, Éric Legrand, c'est un nom normal. Je veux dire, je connais Éric Legrand, le doubleur, mais ça m'avait pas traversé l'idée de faire le lien entre le Éric Legrand avec lequel j'interagissais depuis plusieurs jours en ligne et Éric Legrand, le vrai. Et c'est par la suite, du coup, que je suis allé sur sa page à lui, et d'ailleurs, nous avons poursuivi à de nombreuses occasions des conversations sur son mur à lui, justement sur les sujets qu'il partageait, qui lui tenaient à cœur. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était le vrai. Et j'ai le privilège d'avoir fait cette connaissance de l'humain et des qualités que moi j'estime et que je trouve admirables. C'est que c'était quelqu'un de vrai, d'authentique, qui justement ne jouait pas de rôle en dehors des rôles qu'il jouait, et qui d'une certaine façon même, et c'est ça qui est brillant peut-être, qu'on ressent même sans y réfléchir dans les interprétations qu'il faisait au niveau des voix, c'est que je pense que ce qu'il interprétait dans son jeu, il y mettait de l'humain, et il transmettait des émotions réelles, pas juste jouer. C'est un comédien, il puise dans des vraies émotions à lui, qu'il fait venir sur commande quand il doit les interpréter à l'écran ou à la voix. Eh ben, c'est un très bel hommage, effectivement. Toi, c'est vrai que tu l'as rencontré dans un cadre beaucoup plus personnel, de la même manière que, par exemple, tu vois, il y a quelques années, Corbier nous quittait, et il y a des gens qui l'avaient rencontré après le Club Dorothée. Moi, je l'avais aussi rencontré de manière dans un cadre professionnel. Là, c'est même carrément plus spécifiquement pour la radio pour laquelle je travaillais. Et en fait, en réalité, j'en avais parlé d'autres. Juste après le Club Dorothée, c'était vraiment le début. On avait le début du commencement de l'internet. Et on l'a vu sur des forums, il a même composé, enfin là pour le coup des amis m'en sont témoins, il avait même co-composé avec la commu, dirait-on aujourd'hui, une espèce de chanson voilà, au tout début d'internet. Donc il y a des gens comme ça, et Éric Legrand en faisait partie, qui étaient très très humains, et qui savaient justement faire la part des choses, sortir en tout cas clairement de leur personnage public. Et surtout, je sais bien évidemment que c'était une relation lointaine, mais quand je vois à quel point moi je me sens profondément ému des minuscules facettes de l'homme que j'ai connues à travers nos échanges, je comprends quelle personne bien, et au-delà de l'hommage et de l'admiration qu'on va avoir pour un artiste, l'émotion et la nécessité d'un hommage plus général que juste sa carrière déjà énorme.
Petit extrait, alors comme ça, pour refermer un petit peu cette page sur Éric Legrand. On avait aussi rencontré Esthète Alchemist, qui a fait donc la série abrégée, la fameuse série abrégée de Saint Seiya, donc des Chevaliers du Zodiaque, c'est des Z Bridge. Et en fait, il avait échangé avec Éric Legrand, et Éric Legrand s'était prêté au jeu du plaît-il, puisque du coup il y a ce fameux, dans les tout premiers épisodes, il y a un fameux plaît-il qu'il a retravaillé. Alors je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas s'il lui a envoyé le texte et puis il a fait des plaît-il et ensuite ça a été monté pour les besoins d'un épisode bonus qui dure 1h30, mais qui est toujours dispo d'ailleurs sur internet. Donc je vous invite à écouter les fameux plaît-il. Plaît-il ? Voilà. Oui, c'est très bien, mais mettez-y un soupçon de suspicion. Plaît-il ? Restez simple, n'en faites pas trop. Plaît-il ? Voilà, donc je vous le... Petit extrait comme ça, mais allez voir directement la séquence qui est hilarante et qui se suffit à elle-même avec simplement une ligne de texte, le fameux plaît-il qu'on a entendu plein de fois. Pour le coup, je ne sais pas en fait qui est à l'origine de ce gimmick des Chevaliers du Zodiaque, mais qui a été repris bien entendu par la série abrégée d'ailleurs par Esthète Alchemist lui-même, qui arrêtait pas de mettre des plaît-il de partout. Alors, on va enchaîner, et ça, tu vois, c'est relativement compliqué d'enchaîner derrière, hein, pour le coup, parce qu'on a un programme qui était relativement dense. Oui, un peu plus léger, effectivement. Alors, un plus léger, non, en fait, c'est pas le moment de parler de choses plus légères, puisque on a un disclaimer à faire par rapport à Toru Furuya, et c'est vrai, et j'en avais entendu parler. Et alors, Japan 80s nous parlait effectivement de cette figure des seiyuu, des comédiens de doublage japonais, mais qui effectivement s'est retrouvé au cœur d'un scandale qui est pas beau, hein, très très clairement. On a clairement des infidélités, il y a infidélité, il y a avortement forcé, bref, c'est très très moche pour le coup ce qu'il a fait. Et donc, comme disait Laurent de Japan 80s, on a peu de chance de le revoir dans un event quelconque. Oui, on peut effectivement comprendre. Alors, Toru Furuya, il n'est pas que Seiya, il était aussi notamment Bourdu, pour ceux qui ont connu Sailor Moon, donc Mamoru. Il a aussi 12 millions de personnages. Hein. Il y a aussi lui-même, c'est Yamcha, d'ailleurs, pour le coup. Bref, il y a énormément. Il a aussi lui-même une voxographie assez incroyable. Donc voilà, disclaimer passé, effectivement. Donc carrière incroyable, mais homme derrière un peu plus discutable, voire même très clairement évitable désormais. Le star system japonais est souvent entaché de ce genre de choses, et notre star system cinématographique n'est pas en reste. Et on découvre effectivement des gens qui soit pètent un câble par le truchement effectivement du star system, ou soit sont déjà peut-être avec des aptitudes alors ça, par contre, on n'est pas dans la tête des gens, mais c'est vrai que pour certains c'était déjà là avant, pour d'autres c'est arrivé parce que un gros pétage de câble, parce que d'un seul coup tu deviens une grosse star. Et alors voilà, où est la situation pour Furuya, je ne sais pas. Et justement, on peut notamment, exactement, tu as raison, saluer ceux qui sont restés simples, ceux qui sont restés humains. Et c'est le cas pour Éric Legrand aussi, pareil, qui est resté très accessible. Et vous voyez aujourd'hui beaucoup d'hommages qui fleurissent de partout, des gens qui ressortent des vidéos de moments où ils l'ont rencontré, des prises de parole. Je vois par exemple Mr Sam, qu'on avait rencontré il y a très 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 longtemps. Il y avait qui d'autre ? Il y avait d'autres copains qui font aussi d'autres podcasts, qui l'avaient aussi rencontré, caméra à l'appui, avec des podcasts filmés. Bref, encore une fois, un hommage dont on va pas forcément tout décrire nous à la radio, mais sur internet, qui va et qui fait sa propre vie, et ils ont bien raison. Enfin, je veux dire, pour le coup, le personnage était un personnage absolument adorable. Voilà. Je peux pas enchaîner sur autre chose. Je pense que voilà, on en a terminé. Enchaînement sur d'habitude je trouve toujours une transition, et puis là malheureusement ce ne sera pas le cas. Transition avec du franco-japonais, avec un groupe qui est basé je crois en région parisienne, et qui chante dans les mieux que ça, dans les 3 langues, qui chante en français, en japonais et en anglais.
Ah, j'allais dire en franponais. Mais... Voilà, non, pas en franponais. on peut. J'en ai en stock. Tiens, je sais pas avec quoi on enchaînera derrière. Peut-être avec un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute, comme disait Eric Legrand dans un de nos jingles. Le groupe s'appelle Adore. Adore, je ne sais pas comment faut le prononcer, peut-être à la Smashing Pumpkins, puisque du coup c'était un des gros singles des Smashing Pumpkins pour ceux qui connaissent, mais ça peut être aussi Adore à la japonaise, je ne sais pas, bref, un groupe français, très clairement français, avec le chanteur qui lui est d'origine, qui est métis franco-japonais, et donc qui d'une certaine façon met juste la dose qu'il faut, si j'ose dire, de Japon dans sa musique. Eh bien on vous propose de découvrir cette chanson-là. C'est du rock français avec du japonais et du français. Ça s'appelle Adore, c'est le nom du groupe, mais la chanson c'est Twisted Echoes. On est ensemble sur Mouteki jusqu'à 10h. Patrick Borg, Christophe Lemoine et Éric Legrand Sur Radio Canu, Mouteki 102.fm. Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec la choucroute.
On est complètement revenu dans une vibe des années 2000, du Japon, du Tokyo des années 2000, que dis-je. On a commencé dans l'ordre avec Adore, avec la chanson Twisted Echoes, donc un groupe parisien, je crois qu'ils sont de la région parisienne, un groupe français en tout cas, avec un chanteur qui est franco-japonais, donc une sorte de balise envoyée vers le Japon, en quelque sorte, un cri d'amour envoyé en direction du Japon et des origines, effectivement, on l'aura compris, du chanteur. Et à l'instant, c'est l'inverse. C'est des Français qui sont basés à Tokyo, ils s'appellent Tapeworm. Et l'album est sorti il y a déjà un petit moment, c'était en février dernier, je crois, et qui s'appelle Grand Voyage. En français dans le texte, évidemment. Et le style, on en débattait hors antenne avec Florent Potal ici présent. On est vraiment revenu au rock. Ils appellent ça de la dream pop. Alors c'est un petit peu le rock un peu embrumé et très poétique qu'on trouvait au début de la décennie 2000 à Tokyo, avec je sais pas moi, les flip phones en mode iMode, avec les téléphones effectivement qui étaient tout décorés, tout customisés. Enfin la grande époque, quoi, si j'ose dire. Oui, je me faisais réflexion, le côté un peu, je dirais, bonbon qu'il y avait dans certains génériques du moment, notamment la série que ça m'évoquait en tête, Chobits, mais beaucoup d'autres choses de l'époque. Il y avait des groupes de pop, dream pop japonaises qui avaient vraiment ce style-là. Ouais. On peut citer, il y avait Cornelius qui faisait ça à l'époque, Supercar aussi. Tiens, la prochaine fois qu'on en passera, je pense qu'il y a même moyen qu'on passe derrière pour illustrer peut-être un de ces deux projets, soit Cornelius, soit Supercar. En tout cas, Tapeworm, groupe à découvrir, qu'on vous invite à découvrir, c'est vraiment sympa comme son. La chanson en particulier, c'est Playground, et donc c'est tiré donc de leur dernier album qui s'appelle Grand Voyage, qui est dispo. Là, on l'a lu directement à même le Bandcamp, il est dispo sur Bandcamp justement, et on vous invite à vous le procurer, donc à l'acheter effectivement, Bandcamp, puisque ça le permet, et notamment de l'acheter le vendredi, puisque il me semble que c'est toujours le cas, les vendredis il n'y a pas de commission de la part de Bandcamp, donc c'est tout pour l'artiste, les artistes en l'occurrence. Donc voilà. À 9h48, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Quelques news éventuellement. On avait parlé de concerts. On va pas forcément. Alors, il y a beaucoup de concerts qui sont maintenant passés. Le prochain, par exemple, le prochain gros concert, ce sera en juin. Gros concert japonais, ce sera en juin avec Ado, qui va passer par Paris, mais en attendant, on a déjà d'autres annonces de tournées, et notamment la tournée de Hyde de l'Arc-en-Ciel, qui est parti à faire une tournée, mais carrément mondiale, en son nom perso, c'est-à-dire non pas sous le nom de l'Arc-en-Ciel, mais sous son nom perso. Il va passer par Mexico, Santiago, Buenos Aires, mais surtout l'Europe. Ce qui va nous intéresser, ce sera le 14 novembre, et ce sera au Bataclan. Et si vous avez loupé la date, sachez que c'est pas très loin de la France non plus. On a Cologne le 18
18, 4 jours plus tard, et ensuite Utrecht le 20 novembre. Allez, si jamais vous avez encore loupé, il y a une dernière date en Europe, un petit EasyJet et puis c'est parti. C'est Stockholm, du côté de la capitale suédoise, le 23 novembre prochain, donc tournée en novembre prochain, vous l'aurez compris, de Hyde, chanteur de l'Arc-en-Ciel, mais cette fois-ci avec son projet à lui. Il a sorti une grosse dizaine d'albums, je crois, quand même, peut-être un peu moins quand même, mais bref, une partie d'album, en tout cas une partie de sa non négligeable de sa discographie a été fait sous son nom à lui et non pas forcément sous le nom de son groupe. Également, ils l'ont annoncé. Alors c'est pas un concert, enfin même s'ils sont annoncés à Japan Expo, mais ils vont sortir une collaboration. Et bien, ce sera The Last Song, c'est ça, ce sera le nom de la chanson. The Last Song, exactement. Starry Sky et Mika Kobayashi ont annoncé une collaboration à distance. Mika Kobayashi qui va poser sa voix donc sur la musique donc de Dai et Sacha, et ça fait très plaisir. Là aussi, ça c'est un groupe qu'on a aussi beaucoup reçu à la maison ici à Muteki. Aujourd'hui, ils sont sur Lille qui est d'ailleurs la ville d'origine du groupe Tapeworms, a priori, à ce que j'en comprends. Quoi d'autre également ? Eh ben, on finira, je pense, l'émission par cela, avec un concert de Takashi Mizu. Takashi Mizu, il sera le 7 juin prochain, à nouveau au bar El Socalo à Paris, en haut de Belleville, avec cette fois-ci un contrebassiste d'origine égyptienne qui s'appelle Ahmed Ghanem, et donc un duo accordéon jazz et contrebasse. Donc ce sera au bar El Socalo, le socle, on m'avait expliqué effectivement de ce que ça voulait dire. Donc bar du côté de Belleville à Paris. Et puis qu'est-ce qu'on avait d'autre également ? Bah oui, hier il y avait un des concerts de la tournée de Brain Damage et Emiko Ota, donc de la dub. C'était donc du côté de Plaisir en région parisienne. Et bien la prochaine fois, le prochain rendez-vous pour eux, ce sera le 30 mai prochain, donc vendredi prochain a priori, à Brassac-les-Mines pour le Arverne Reggae Fest. Voilà la prochaine date pour les voir. Et on parlait de Bandcamp, et ben justement leur dernier album en commun, Oide Oide, est toujours dispo sur la célèbre plateforme pour les artistes musicaux indés. Voilà, avant de se quitter, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre également ? Est-ce que toi, tu avais quelques news également ? Parce que je sais que toi, tu as d'autres projets de ton côté. Comme je disais, voilà. Moi, mes news sont plus éloignées qu'autre chose. Et puis aujourd'hui, je voulais vraiment juste rendre l'hommage à Éric Legrand. Donc mes news personnelles sont plus qu'entre parenthèses. Donc je continue les projets de version française avec l'attachement à offrir au public une version française digne de ce nom pour des Ace Attorney. On travaille comme on peut dans l'équipe, en petit comité et avec les impératifs professionnels par autre chose. Et donc on se tiendra au courant dès qu'il y aura des vraies news. Ok. Voilà, je pense que ça sera mieux comme ça. Allez, ça roule. Bon, écoutez, moi je voulais terminer par de la City Pop. Ce sera pour la semaine prochaine. Pourquoi je voulais terminer par de la City Pop ? Tout simplement parce que le 4 juin prochain, c'est l'occasion de nous faire un petit peu de promo. Et également, le 4 juin prochain, Muteki sera au Live Station DIY pour une soirée City Pop. Alors, on va faire une émission, il y aura un petit quiz et surtout, derrière, il y aura un mix avec notamment, et on le passera du coup la semaine prochaine, avec notamment, alors pas tout à fait ce 33 tours que vous voyez ici, du coup que je vous tease pour la semaine prochaine, on le ressortira la semaine prochaine, mais avec le contenu de ce 33 tours bien entendu, avec tout ce qu'il faut de pop groovy et si j'ose dire insouciante, tiré du Japon de l'ère Showa, parce qu'il y a quand même une grosse nostalgie en ce moment du Japon de l'ère Showa, mais qui fait écho à nos nostalgies à nous finalement, celle des années 80-90 en France, l'Amérique aussi qui est très nostalgique de l'époque réganienne. Bref, il y a beaucoup de choses qui reviennent et qui s'inspirent. On dit que souvent que c'est cyclique, c'est pas tout à fait cyclique les modes, parce qu'il y a toujours un ajout derrière avec l'air du temps, mais tout de même il y a un gros retour de nostalgie, et notamment au Japon, ça se traduit par notamment la Showa Kayo, la City Pop, tout ce qui était vibe insouciante avant l'explosion de la bulle.
Oui. Et les reprises modernes d'animés classiques de ces époques d'ailleurs. Et alors tous les remakes, on parlait dernièrement de Lady Oscar, on avait Ranma HD, Urusei Yatsura, c'était alors un petit peu avant mais pour le coup mais ça fait partie de cette de cette grande vague nostalgique. Voilà, je pense qu'on en a terminé, ça y est, et on va pouvoir terminer à l'heure en plus pour rendre l'antenne pour Visage d'Amérique latine. On va se quitter avec encore une chanson. Un morceau de Taka Shimizu. C'est le dernier. Je crois qu'après, on n'a pas d'autres albums. Si, bien sûr, on a un dernier album aussi à présenter, celui de Hervé Morisot, qui est son compagnon de longue date sur scène, qui l'accompagne sur beaucoup de ses projets. Et là, en fait, c'est tiré d'un album qui s'appelle Image. Donc, Taka Shimizu. Hop. Et que je cale effectivement, sinon c'est pas drôle. Taka Shimizu qui donc sera, je le disais, en concert très très vite, très très bientôt du côté de Paris et du côté donc de son bar, si j'ose dire, fétiche El Zocalo. Ce sera donc le 7 juin pour être très précis, donc 3 jours après notre soirée City Pop à nous qui sera le mercredi. Allez, c'est bon, on en a terminé. On vous remercie effectivement d'avoir écouté cette émission un peu improvisée finalement. On était parti normalement pour faire une émission très très musicale, etc. Plutôt chill, plutôt tranquille. Et puis finalement, l'actualité nous a un peu rattrapés. On rappelle effectivement que nous en tout cas à notre petit niveau on repassera dimanche à 20h l'interview de Éric Legrand, Patrick Borg et Christophe Lemoine pour le projet Rag & Blue, et à 22h je pense qu'on passera justement pas en intégralité, je ne sais pas si on pourra le faire en intégralité, mais on passera en tout cas un extrait du drama en question, du drama Rag & Blue, pour lequel du coup ils ont prêté leur voix, et Seiji Yokoyama avait aussi prêté donc ses talents de compositeur pour la musique. Allez, j'ai assez parlé, on se quitte avec de la bonne vibe, effectivement, de l'accordéon Taka Shimizu, tiré donc de cet album Image. Le morceau s'appelle Le Tunnel dans la forêt, c'est le morceau d'ouverture tout simplement. Portez-vous bien, vive le son japonais. Jamatane, à la semaine prochaine. Et puis pour ceux qui veulent nous voir le 4 juin, on rappelle que du coup on est toujours, donc on sera du côté du Live Station DIY. Voilà, ça y est.